notre combat va aboutir parce qu'on croit en Dieu. Si Dieu est vraiment vrai, si Dieu est vraiment vrai, je ne crois pas que nous allons échouer. Parce que quand je prenais l'engagement devant Dieu, comme je vous le disais, en 4 murs, j'ai dit Dieu, ce que je vais faire là, si le peuple, si vraiment je suis pas dans la vérité, ne me donne pas les moyens. Si ce que je vais lancer comme opération militaire, si ça va créer une situation où il y aura assez de souffrance, où nous ne sommes pas sur la vérité, ne me donne pas les moyens. Parce qu'au moment où je demandais, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas d'âme, je n'avais pas l'argent. Mais Dieu, si ce que nous allons faire doit ramener la justice, la paix, l'égalité entre les Ivoiriens, donne-moi les moyens. Et Dieu m'a donné les moyens. Ce n'est même pas un nom, je dis bien un ami qui m'a donné les moyens. Voilà comment je me suis engagé. C'est pourquoi je dis, je ne regrette pas. Si ce n'était pas la voix de Dieu, je n'aurais pas reçu les moyens. Donc, chers parents, chers frères, chers amis, je voulais vous rassurer d'une chose, que beaucoup de choses se sont passées en zone CNO. Il y a eu tuerie, vol, pillage, plein de choses qui ont sali le nom de la rébellion avant mon arrestation. Mais sachez une chose, c'est que j'ai dit toujours cela à mes jeunes frères. Quand tu t'engages dans quelque chose, engage-toi dans la sincérité. Depuis que la rébellion a quitté la voie originale, c'est-à-dire la voie de la protection du peuple, la rébellion n'a plus avancé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus progressé. Elle n'a fait que des victimes. Nous nous sommes repliés. Et puis on s'est dit, bon, on ne fait plus rien. Comme il y a des élections, pour ne pas qu'on dise que c'est IB qui s'oppose aux élections. C'est IB qui ne veut pas la paix. Il dit, restez radio silence, préparons-nous, parce que on n'est pas Dieu, on n'est pas des divins. Mais quand tu connais la vérité, quand tu sais la réalité du terrain, nous on était convaincus d'une chose, que ces élections allaient se terminer par les armes. Donc, préparons-nous en conséquence. Et nous sommes préparés. Ils sont là des élections. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Nous voici. Et ils n'ont pas trouvé une solution, c'est de prendre les armes pour venir attaquer à Bobo et à Nyama. Et Dieu merci, malgré les maigres moyens que nous avions, avec vos bénédictions, nous avons pu tenir la résistance. Nous nous sommes battus comme on pouvait. On a résisté. Progressivement, doucement, on a pu s'armer sur eux, sur nos adversaires, parce que c'est sûr on s'armait. Quand ils tombaient dans nos embuscades, ça nous permettait d'avoir un peu d'armes. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas réussir ce que nous avons réussi. On n'a pas besoin de se taper la poitrine. C'est faux. C'est pas parce qu'on est fort. C'est pas parce qu'on est miraculeux. Mais c'est Dieu qui a tout réalisé. Nous ne sommes que des simples acteurs. Nous sommes des employés du peuple et des serviteurs de Dieu. C'est tout. Et c'est ça notre mission. Nous avons déstabilisé le commandement de l'état-major des Francis par notre résistance. C'est ça la réalité. Ils ont tout essayé. Ils ont envoyé, comment on appelle, le SECOS. Ils ont envoyé la BAE. Ils ont envoyé le bataillon blindé. Ils ont envoyé le BAZA. Ils ont envoyé toute la coalition. Tous les chefs que nous connaissons, nous avons fait l'école ensemble, militaire ensemble. Nous nous connaissons. Ils ont envoyé tout ce qui était comme force ivoirienne. Ils n'ont pas pu contre vos enfants. Grâce à vos bénédictions, grâce à Dieu. Mais je pense que c'est ce qu'il faut reconnaître. Au lieu de raconter ce qui n'est pas vrai. Mais malgré ça, certains se sont assis pour vilipender ce grand travail, pour dire non, ils ne sont rien, ils n'ont rien fait. Mais ce n'est pas grave. Mais Dieu sait ce qui s'est passé. La vérité est là aujourd'hui. Nous avons lancé l'offensive pour libérer certains de nos frères qui étaient à la Maka. Et de là, nous avons lancé l'opération sur Yopougon le même jour, en 24 heures. Nous avons nettoyé Yopougon à grande moitié. Il restait Nyangon. Mais ce n'est pas facile. Yopougon, c'est grand. Avec tous les miliciens. Mais nous l'avons fait.
combat se fait avec stratégie. On ne se lève pas comme ça avec des armes pour dire parce qu'il y a des armes et puis se jeter sur le terrain. C'est pas ça le combat. Ça s'étudie, on réfléchit, on mûrit et puis on lance les opérations avec l'ordre de chacun, avec chaque commandement. On savait que la BAE était la plus forte des miliciens. Donc pour déstabiliser les miliciens, il fallait faire tomber la BAE. C'est tactique. Ça ne se invente pas. Ça ne se ramasse pas au marché. Ça s'étudie ça. Et pendant 4 heures de temps, dirigé par mon adjoint, la BAE est tombée. Avec toutes les armes. Et nous avons pris le camp commando de Yopougon tout. Et on a sécurisé Andokwa. Et à grande surprise, vers 19h, on apprend qu'il y a une colonne qui arrive sur l'autoroute. On ne nous dit rien. On ne m'appelle pas pour me dire, IB, tes frères arrivent, ou bien temps. Rien. Parce qu'ils ont des grosses armes. Ils ont été armés par d'autres personnes. Ils arrivent. Les éléments m'ont dit non, mais ils ont appelé Boué m'a appelé, il dit non, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne peut pas les laisser rentrer. J'ai dit non. Ne donnez pas l'occasion aux gens de dire que nous sommes responsables d'une bavure. J'ai dit laissez-les rentrer. J'ai dit je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Parce que ce n'est pas nos ennemis. S'ils viennent, ils ont peut-être une mission, mais je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Laissez-les rentrer. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer. Si de l'armée ivoirienne et tous ces chars n'ont pas pu rentrer ici, c'est pas eux qui allaient rentrer par là-bas. Franchement. C'est une réalité. Nous les avons laissés rentrer. Ils sont rentrés en fanfare. Avec des cinquantaines de 4x4. Avec les grosses armes dessus. Ils foncent directement sur le camp Agban. Ils foncent sur la télévision. Ils pilonnent pendant des heures toute la nuit. Et le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont pas atteint aucune cible. Les gens les ont laissés pilonner tactiquement. Et après, ils ont lancé la riposte contre eux. La débandade, ils ne connaissent même pas Abidjan. D'autres, c'est du village, ils sont venus, on les a habillés, ils viennent. Ils sont perdus. On les chasse jusqu'à sur l'autoroute. Ils retournent encore. Nous sommes obligés de prendre, allez-y, à la mairie. Plein de blessés, l'hôpital est plein de blessés et de morts. Est-ce que ça c'est normal de prendre les enfants des gens pour les envoyer à l'abattoir? Vous arrivez dans un village, il y a un chef de village qui est là. Le minimum, allez-y lui dire bonjour. Et puis lui dit, bon nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le minimum. Mais non. Les messieurs tout-puissants nous veulent nous écraser. Mais ils oublient que Dieu est derrière nous et que vous êtes derrière nous. Pratiquement, moi j'ai dit à mes hommes de replier. Nous avons pris le côté Yopougon, Andokwa et zone industrielle. Nous avons sécurisé ce côté. Et nos côtés habituels, notre base ici. Et on s'est mis en stand-by. On s'est mis à préparer nos troupes parce qu'on sait que la suite, ça ne sera pas facile. On s'est mis au repos en préparant nos hommes psychologiquement et nous les avons laissé le terrain. Comme ils sont venus pour libérer Abidjan, nous les avons laissé le terrain. Mais nous sommes où aujourd'hui? Des milliers de morts. Ils ne peuvent pas avancer. J'ai de faire ça. Chers parents, nous n'avons empêché personne. Nous n'avons chassé personne de la télévision. Ils n'ont pas pris la télévision, ils ont raconté à tout le monde qu'ils ont pris la télévision. Mais la vérité là, c'est fini toujours par sortir. Ils n'ont pas pris Agban, ils disent qu'ils ont pilonné, ils ont pris Agban. Agban est toujours là. Babou est toujours chez lui et il a la bouche. Il continue de dire ce qu'il veut. Je vous jure, si nos frères nous avaient consultés, ou bien si nos frères nous avaient laissé 48 heures, chers parents, je vous dis bien 48 heures, l'opération que nous avons lancée sur Yopougon, c'était tactique. 48 heures, je vous jure, Babou ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. La base de Babou, c'est les miliciens de Yopougon. C'est la plus grande base. On avait presque fini de neutraliser. C'était fini. C'était fini. Il n'y avait plus rien. Mais malheureusement,
Pour ne pas qu'on dise que c'est le commandant invisible qui a fait le boulot, qui a nettoyé le pays pour permettre au président Alassane Ouattara de s'asseoir, il faut gâter leur travail et venir voler la vedette. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, mais malheureusement, ceux qui sont à la base de ça sont là, mais c'est nos pauvres enfants qui meurent. C'est ça le drame. Donc, pour raccourcir un peu mon discours, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de poste ministériel. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais discuté avec qui que ce soit pour un poste de chef d'état-major. C'est le dernier de mes soucis. Et 3, je n'ai aucun problème avec le président Alassane Ouattara. Il y a eu des élections. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est lui. Mais pourquoi moi je vais m'opposer à ce fait, au fait qu'il ne soit pas président? Pourquoi? Hier ou avant-hier, j'ai reçu les imams ici et les chefs du quartier. À leur présence, j'ai composé le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là. Et j'ai mis sur haut-parleur. Devant eux-mêmes, j'ai parlé avec, il était en réunion, donc j'ai parlé avec son aide de camp, le commandant Diarra-Souba. Dans nos causeries, ils ont compris qu'il y ait une affinité entre nous, c'est-à-dire on s'est parlé comme si c'était la routine. J'ai dit, si le grand frère finit, dis-lui de me rappeler parce que je suis avec les vieux, ils vont lui parler. Il dit, il n'y a pas de problème. Je leur ai donné son numéro direct. Mais si tu ne parles pas avec quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? Je vous demande, gardez votre calme, gardez votre sérénité. Soyez nos interprètes auprès de la population. Dites-leur que nous, là, on n'est pas venus pour s'enrichir. On n'est pas venus pour piller la population. On n'est pas venu pour remplir nos maisons des choses qui ne nous appartiennent pas. On est venu pour vous protéger. On est venu pour vous aider à dormir tranquillement, à manger normalement, à aller au marché, à aller au travail sans être inquiété, à permettre à nos enfants d'aller à l'école normalement. Rien d'autre que ça. Que le bonheur de ce pays. C'est un pays riche. Un pays